Bessiyata Dishmaya, aujourd'hui nous sommes le 18 Tishri et c'est la Iloula de Rabbi Nachman mi Breslev. Alors nous allons en profiter justement pour dire quelques mots sur sa vie et c'est l'occasion justement. Donc on y va. Alors Rabbi Nachman mi Breslev, il est né en 1772 dans la maison du Baal Shem Tov à Medjibouj, située à 250 km d'Ouman. Sa maman, qui s'appelait Feiga, était la petite fille du Baal Shem Tov. Et lorsqu'il était enfant, donc, Rabbeinu avait le privilège de voir et d'entendre un grand nombre de tzadikim, anciens disciples donc du Baal Shem Tov. Et par conséquent, donc, il est issu d'une lignée prestigieuse et sa mission sera de rapprocher tout le peuple juif de Dieu et de préparer le monde à la venue de Mashiach. Et par conséquent, il faut savoir que la Torah de Mashiach, c'est une Torah qui va pouvoir nous connecter à Kadosh Baruch Hu, à notre niveau, avec toutes nos difficultés, nos peines, nos souffrances. Elle est là pour tout le Ham Israël. Et donc, juste après, 1785, donc, Rabbi Nachman va épouser Sachia, la fille de Rabbi Ephraim d'Ouzatin. Ils auront donc 8 enfants et Rabbi Nachman, plus tard, ira habiter à Medvedevka, et là, il va commencer justement à tirer ses premiers disciples. Voilà. Donc, disons que à partir de 1798, donc au XVIIIe siècle, eh bien, Rabbeinu entreprend dans des conditions très périlleuses un pèlerinage en Terre Sainte, en Israël donc. Et le voyage donc va le conduire vers de nouveaux sommets, eh bien, dans le service divin auprès d'Akadosh Baruch Hu. Et plus tard, il va retourner en Ukraine, il va continuer à habiter Medvedevka, et c'est plus tard qu'il va donc vivre à Vladipolia, où il reste 2 ans, où il sera bien sûr, il aura beaucoup d'opposition virulente, et bien, par rapport à son grand-père et d'autres oppositions encore. Donc, il décide de s'installer en 1102 à Breslev. Et dans cette ville-là, il va établir des fondations de sa pensée. Et là, il déclare mes élèves se feront dorénavant appeler Breslevers. Et donc, quelques jours après son arrivée, il rencontre Rabbi Nathan. Et cette rencontre-là, elle sera essentielle. Pourquoi? Parce que Rabbi Nachman dira plus tard, sans Rabbi Nathan, il ne serait pas resté une seule page de mes enseignements. Et depuis, donc, chaque année, ils prendront, en fait, Rabbeinu et ses disciples vont commencer à prendre l'habitude de se réunir chez lui, donc, pour Rosh Hashanah. Et durant ces moments, ce sera l'occasion de révéler ces enseignements remarquables et d'une grande profondeur. Alors, cela dit, maintenant, nous pouvons donner quelques points essentiels par rapport à l'enseignement de Rabbeinu. Rabbeinu nous enseigne que celui qui parle avec Hachem chaque jour, celui qui prend du temps, qui fixe un moment pour d'abord remercier Hachem de vivre, tout simplement, pouvoir respirer, pouvoir marcher, voir ce qui nous entoure, manger, digérer, évacuer les déchets nocifs pour notre corps, s'être tout simplement réveillé ce matin, c'est déjà avoir de la reconnaissance, avoir de la gratitude envers Akadosh Baruch Hu. Ouais. Et d'ailleurs, Rabbeinu nous dit, si j'avais su que l'Aïdbo des doutes pouvait être aussi merveilleuse et me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu,
alors je ne me serais pas mortifié le corps et je ne me serais pas fait souffrir mon propre corps. J'aurais tout simplement découvert la des doutes et les choses auraient été beaucoup mieux pour moi. Mais cela ne s'arrête pas là. Parce que il nous dit que lorsque tu vas te confier à Kadosh Baruch Hu, tu vas lui parler de tes préoccupations, oui, depuis la veille, d'accord? Tu vas lui parler de tes doutes, au sujet donc de ta vie, au quotidien, avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants ou ton entourage. Tu vas te confesser, puis tu vas te repentir. Alors là, eh bien, sache que tu fais de la place à Akadosh Baruch Hu. Et tu peux être sûr qu'il va t'aider à y voir plus clair. Et tu sais pourquoi? Parce que déjà, tu seras soulagé de vider ton sac, de vider ton cœur tout simplement. Et pas à n'importe qui. Par conséquent, sache que Akadosh Maoru n'a aucun parti pris. D'accord? Il t'aime. Et il sait que parfois tu souffres. Et tu sais pourquoi? Parce que tout simplement, eh bien, il est à l'origine de tout ce que tu traverses. Le fait de te confier, de verbaliser, te fait prendre conscience de tout ce que tu traverses. Et à ce moment-là, bien, tu vas réfléchir, bien sûr. Et oui, tu t'arrêtes, donc tu réfléchis. Tu pèses le pour, tu pèses le contre. Hachem te parle. Hachem t'écoute. Hachem dirige tes pensées. Donc, euh, disons que maintenant, à partir de ce moment-là, eh bien, on rentre aussitôt après dans la partie de la section du Rejbon Nefesh. C'est quoi? Eh bien, c'est l'examen de conscience, eh bien, de la journée précédente. Et c'est ça qui va justement t'aider. Alors bien sûr qu'il t'arrive de culpabiliser, de douter de toi ou d'éprouver de la colère et même de ressentir de l'injustice. Alors vas-y, Rabbeinu te dit raconte tout à papa. Raconte tout, isole-toi comme avec un ami. Construis un dialogue avec Akadosh Baruch Hu. Quoi? Ta meilleure amie t'a trompé? Ta sœur? Dis Hachem, ma sœur m'a fait telle et telle chose. Ton enfant, lui, ne tient pas en place, il a besoin de ton regard, il te répond, il attire ton attention. Quoi, même tes parents se mêlent de ta vie sans parler de ton mari ou de ta femme, qui t'ignorent par leur indifférence. Eh bien, Rabbeinu te conseille de réserver chaque jour un moment à avoir le cœur brisé. Alors, c'est quoi? C'est quoi le cœur brisé? Le cœur brisé, eh bien, c'est vider ton cœur. Mais attention, tu peux avoir le cœur brisé parce que tu racontes tout ça, mais ça prend un moment. Parce que Rabbeinu te dit et te conseille de réserver donc chaque jour un moment pour avoir ce cœur brisé, puis d'être joyeux le reste de la journée. D'accord? Et ça, c'est très important. Alors, pourquoi c'est important en fait? Parce que Akadosh Baruch Hu, il est la tristesse. Parce que c'est comme si que, en fait, Akadosh Baruch Hu ne peut pas vivre avec un triste, tout simplement. Parce que c'est comme si tu te plaignais de lui, que tu n'étais pas satisfait de ta vie et que Hachem, Chazé Shalom, ne satisfait pas tes désirs. Et sache que cela peut entraîner de la dépression, qui va entraîner à son tour, cette dépression va entraîner de la colère, Chazvé Shalom. Et rien n'est plus nuisible bien, que la dépression et la tristesse. Et il faut savoir que une fois qu'elles s'emparent de nous, alors c'est très difficile de les briser et de s'en débarrasser. Et Rabbi Nachman, donc, avait l'habitude de dire que celui qui est toujours joyeux, eh bien, réussit. Alors sache que même si tu as beaucoup fauté, à Dieu ne plaise, eh bien, il faudra déployer toutes tes forces et faire toutes tes possibilités pour, en fait, ton possible pour rester joyeux. Parce que la tristesse qui suit le péché est pire que le péché lui-même. Et Rabbeinu précise d'ailleurs que si tu crois que tu peux détruire, alors crois aussi que tu peux réparer.
Autrement dit, si toi maintenant tu es convaincu que tu as le pouvoir de détruire, eh bien sois convaincu que tu es en mesure de rectifier. Et bien sûr, tu dois te repentir par la suite, faire tes chouvas. D'accord? Donc on a bien compris que qu'il faut chaque jour réserver un moment au remords aussi. Mais le reste du temps, de la journée, il faut les chasser de notre esprit et être gai. Rabbeinu ajoute que même dans le cas où l'on serait perturbé ou malheureux, oui, il faudra faire semblant d'être joyeux. Et tu sais pourquoi? Parce qu'en faisant semblant d'être joyeux, tu auras le mérite de connaître la joie authentique. Et pour ce faire, bien sûr, Rabbeinu nous dit que pour se réjouir, il nous donne un conseil, d'accord? Et il encourageait ses disciples justement à faire des plaisanteries pour arriver justement à chasser cette tristesse et à rentrer dans une joie, d'accord? Même si t'es pas bien, même si tu es malheureux, même si tu n'y arrives pas, d'accord? Donc pour te réjouir, Rabbeinu nous conseille donc de faire des plaisanteries, mais attention, à la condition de ne blesser personne et de ne pas dire de grossièreté. Voilà, ça c'était voilà, en l'honneur de l'Aïloula de Rabbeinu. Je voulais donc vous rapporter quelques-uns de ces enseignements. Et au niveau de l'Aïdbo des doutes, qui est quelque chose de phénoménal, qui est une arme nucléaire, que quand on l'a essayé, que quand on a essayé justement de parler avec Hachem, on s'aperçoit que notre vie prend un tout autre goût, une toute autre direction. Parce qu'il faut savoir que dans le Likutei Moharan, dans la Torah numéro 15, c'est écrit que lorsque tu fais ton propre jugement au sujet de toutes tes préoccupations, tu t'épargnes toutes les souffrances et les craintes de ce monde. Et dans la Torah 4 également, il est rapporté aussi que quand tu vas te confesser, oui, la confession orale, justement, va te permettre de mériter, de comprendre la conduite d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde. Que tout est juste, droit et bon. Et tu sauras clairement que tous les événements de ta propre vie sont dirigés vers le bien. Et d'ailleurs, c'est écrit également que dans le Saint Zohar, qu'il suffit d'examiner, en fait d'effectuer, on va dire, ton examen de conscience, ton cheshbon nefesh, chaque jour, pour être exempté de toutes les rigueurs. Tu sais pourquoi? Parce qu'en te jugeant en bas, ici-bas, ça va exclure d'être jugé là-haut. Donc, alors, on a bien compris que, remercier Hachem, c'est reconnaître tout d'abord qu'Hachem nous prodigue du bien à chaque instant. D'accord? On doit être généreux dans nos éloges et en remerciant Hachem, qu'on doit détailler tout cela, qu'on doit détailler dans les moindres détails tout ce que nous donne Hachem, qu'on doit lui donner, lui être reconnaissant et détailler bien sûr au maximum et ressentir vraiment comme Hachem est bon, bienveillant et par conséquent, en essayant justement d'être clair et de voir combien Hachem t'aide, alors ça, ça va te permettre de te rapprocher d'Hachem. Et ça s'appelle la Emouna Shelema. Ça s'appelle une foi parfaite, qu'Hachem t'aime, qu'Hachem veille sur toi, qu'Hachem fait tout ce qu'il fait pour toi et pour le meilleur et pour le mieux. Et par conséquent, tu dois d'abord remercier Hachem avant de demander quoi que ce soit dans ta prière, avant de lui demander quoi que ce soit. Donc, on répète, tu dois remercier Hachem. Tu dois avoir cette akaratatov, cette gratitude
envers lui avant de lui demander quoi que ce soit d'autre. D'accord? Avant même de te confesser, de lui raconter, avant même de te repentir. D'accord? Donc, eh bien, voilà, tout ça, ce sont des conseils que Rabbeinu nous donne. Et c'est en ce jour 18 Tishri, jour de sa Iloula, d'accord, que je me fais un plaisir de rappeler quelques-uns de ces enseignements, comme quoi nous devons nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, et comment? En parlant avec Hachem chaque jour, en lui donnant 1 heure de notre temps, parce qu'Hachem a tout prévu. Même ça, il l'a prévu. Il ne nous a pas donné 24 heures seulement pour dormir, pour faire nos courses et pour rigoler, mais aussi pour prier, pour parler avec lui. Parce que Hachem aime qu'on lui parle. Hachem veut qu'on le cherche. C'est comme un enfant quand il joue à cache-cache. Il veut qu'on le trouve. Eh bien, Hachem, c'est ça. Hachem veut que tu le trouves. Et comment tu vas le trouver? En lui parlant, en lui faisant de la place. Et je vous dis, Chag Sameach, mes amis, passez de très belles fêtes de Sukkot. Bezrat Hachem. Dans ta soukha, avec beaucoup de simra, auprès d'Hachem. Et c'est ce qui est le plus important, la simra. Parle avec Hachem. Rapproche-toi d'Hachem. C'est ça la vérité. Et rapproche-toi de la Torah de Rabbeinu. À bientôt.